Imaginez, vous sortez le matin dans le jardin et vous le remarquez immédiatement. Des pucerons partout, des trous dans les feuilles, des limaces en route vers leur prochaine victime. Vous voulez agir, mais les sprays chimiques ne vous semblent pas appropriés, et beaucoup d'entre eux ne sont même pas fiables. Pourquoi les nuisibles reviennent-ils sans cesse, quoi que vous fassiez? Et pourquoi certains jardins restent-ils propres presque tout seuls? Il existe une solution naturelle qui change tout, la culture associée. Et nous commençons par le meilleur ami de la tomate. Top 1. Le basilic. Le basilic est bien plus qu'un simple partenaire culinaire pour les tomates. Son parfum puissant agit comme un bouclier protecteur naturel car il irrite les nuisibles et perturbe leur orientation. Précisément les insectes, qui affaiblissent le plus souvent les tomates, comme les pucerons et les alerodes, trouvent beaucoup plus difficilement le chemin vers la plante quand le basilic est juste à côté. Et le point crucial est le timing. Vous n'attendez pas que les dégâts soient moins visibles. Vous installez la défense en amont. Placez les plants de basilic en bordure ou directement au pied de la tomate pour que l'odeur se concentre là où les nuisibles attaquent. Avec le temps, vous verrez la différence sur de petits détails. Moins de dépôts collants, moins de pointes de tiges enroulées, moins de ramassage manuel frénétique. En même temps, le parterre gagne en vigueur, car le basilic repousse vite si vous récoltez régulièrement les têtes. Vous obtenez ainsi protection et récolte d'un seul coup, sans détour, sans chimie, simplement par un voisinage intelligent. Et quand vous cueillerez vos premières tomates, l'odeur du basilic sera déjà sur vos mains. Cela fonctionne même sur un balcon. Un pot de basilic entre deux plants de tomates modifie le microclimat, et les plantes paraissent globalement plus sereines et plus fortes. Top 2. La menthe. La menthe fait partie de ces herbes qui semblent inoffensives au premier abord, mais qui sont une véritable puissance au jardin. Elle éloigne les fourmis, les pucerons et même les teignes du chou, précisément ces fléaux qui s'attaquent d'ordinaire à vos choux et ruinent silencieusement des rangées entières. Cependant, la menthe a un autre aspect. Si vous la plantez directement en terre, elle se propage comme une traînée de poudre. J'ai sous-estimé cela une fois, et une saison plus tard, elle avait envahi presque la moitié d'un parterre. Depuis, je procède autrement. Je ne cultive la menthe qu'en pot et je place ces pots stratégiquement entre les choux, les brocolis et le chou frisé. La forte odeur de menthol agit comme un mur naturel qui désoriente les nuisibles et les maintient à distance sans avoir à pulvériser ou à lutter. Et le meilleur, c'est ce sentiment de calme, le matin, quand vous vérifiez et remarquez que les feuilles semblent plus apaisées et moins grignotées. Pendant que la menthe protège vos légumes, elle vous offre un bonus. Vous pouvez à tout moment cueillir quelques sommités fraîches pour vous préparer une infusion exactement quand vous en avez besoin. Top 3. Le romarin. Le romarin est le soldat silencieux du carré d'aromates. Il ne cherche pas l'attention, mais c'est précisément ce qui le rend si précieux pour se débarrasser des nuisibles. Son parfum piquant et résineux agit comme une frontière invisible devant laquelle de nombreux parasites font simplement demi-tour. Surtout les mouches de la carotte, les limaces et divers coléoptères perdent leur orientation dans ce nuage aromatique et ne trouvent plus vos plantes aussi facilement. Ce qui est beau, c'est la simplicité du romarin. Il aime le soleil, demande peu d'entretien et reste robuste, même quand d'autres plantes faiblissent. J'aime le placer en bordure de parterre ou dans des bacs surélevés pour qu'il agisse comme une clôture naturelle. Particulièrement près des carottes ou des haricots, il fait une différence notable car il protège exactement là où les nuisibles aiment s'attaquer. Et à un moment donné, ce moment de tranquillité que vous espérez arrive. Vous observez, voyez moins de traces de grignotage, moins de mouvements dans le parterre, et les carottes sortent de terre plus vigoureuses et plus saines. Top 4.
La lavande. La lavande agit dans le jardin comme un solveur de problèmes discrets, car elle accomplit plusieurs choses à la fois. Beaucoup ne connaissent que son parfum apaisant, mais c'est précisément cette odeur qui constitue son mécanisme de défense le plus puissant. La lavande repousse les mites, les puces et les alerodes, tout en attirant des pollinisateurs utiles comme les abeilles et les papillons. Et c'est justement cet équilibre qui détermine souvent si votre jardin souffre ou s'épanouit. Moins de nuisibles, plus de pollinisation, plus d'énergie pour les plantes. J'aime particulièrement planter de la lavande à proximité des rosiers et des arbres fruitiers, car c'est là que les pucerons apparaissent souvent en premier et se propagent comme si une porte invisible était restée ouverte. Avec la lavande, on a l'impression de fermer cette porte avant même que le problème ne s'aggrave. À cela s'ajoute ce moment à ne pas négliger. Quand le vent souffle dans les massifs, le parfum plane sur l'ensemble et le jardin semble immédiatement plus vivant. Une petite astuce est essentielle. Taillez-la légèrement après la floraison pour qu'elle reste compacte et produise de nouvelles fleurs plus longtemps. Top 5. La ciboulette. La ciboulette est souvent sous-estimée parce qu'elle semble très commune. Mais c'est justement là que réside sa force. Si vous l'installez entre des plantes sensibles, elle travaille discrètement en arrière-plan et protège sans que vous ayez à la surveiller constamment. Son odeur aliacée repousse surtout les pucerons, ces petits parasites qui se fixent sur les jeunes pousses, pompent la sève et affaiblissent visiblement les plantes. Pour les salades, les fraises ou même les rosiers, cela peut vite devenir un réel problème, car une petite infestation se propage comme un feu de forêt. La ciboulette fait ici office d'alarme naturelle qui éloigne les visiteurs indésirables. J'aime la planter en cercle étroit autour des parterres ou par petits groupes entre les rangs, pour que le parfum soit présent partout. Et alors il se passe ce que vous souhaitez. Vous allez vérifier, les feuilles semblent plus saines, les pointes des pousses restent propres et vous intervenez moins. En même temps, la ciboulette vous récompense immédiatement car vous pouvez la couper régulièrement. Elle repousse vite et vous offre toujours une saveur fraîche sans rien perdre. Ainsi, une petite plante devient un véritable partenaire de protection au jardin. Top 6. Les oignons. Les oignons sont comme un bouclier naturel au jardin, car leur odeur s'attaque exactement à ce qui est le plus sensible chez de nombreux nuisibles, leur orientation. La mouche de la carotte et la mouche de l'oignon, notamment, se fient énormément aux pistes olfactives pour trouver leurs plantes hôtes. Si vous plantez des oignons à côté des carottes, cela crée un mélange d'odeurs qui désoriente la mouche de la carotte et réduit considérablement son efficacité. Et inversement, les oignons en profitent aussi, car la proximité des carottes rend l'environnement moins attractif pour les parasites de l'oignon. Cette combinaison est si simple que beaucoup l'oublient, mais c'est l'une des associations les plus fiables au potager. J'aime planter les oignons en rangs alternés ou les placer en petits groupes parmi les carottes pour que la protection soit uniforme. L'effet ne se traduit pas par un moment spectaculaire, mais par l'absence de soucis, moins de carottes rongées, moins de zones flétries, moins d'agacement à la récolte. Et pendant que d'autres méthodes consomment du temps et de l'argent, les oignons poussent simplement avec le reste, demandent peu de soins et vous fournissent au final une récolte dont vous avez toujours besoin. Top 7. L'ail est comme un gardien invisible au potager, car son odeur intense maintient de nombreux nuisibles à distance avant même qu'ils n'atterrissent. Surtout les pucerons, les araignées rouges et certains coléoptères détestent ces composés soufrés qui émanent des gousses et du feuillage. Et c'est précisément ce qui rend l'ail si pratique. Il ne se protège pas seulement lui-même, il protège aussi les plantes situées à proximité immédiate. J'aime le planter entre les fraisiers ou près des rosiers, car c'est là que les nuisibles apparaissent souvent en premier et se propagent jusqu'à ce que vous soyez obligé de réagir. L'ail change la donne. Vous construisez une défense
avant que les problèmes ne soient visibles. L'effet se ressent comme une tranquillité au jardin. Moins de pointes de feuilles collantes, moins de fines toiles, moins de surveillance frénétique. De plus, l'ail est facile à cultiver, prend peu de place et s'adapte même aux petits carrés ou aux pots. Et puis vient ce moment satisfaisant de la récolte. Vous tirez le bulbe du sol, sentez immédiatement sa force et savez que vous n'avez pas seulement cultivé un légume, mais que vous avez simultanément bâti un système de défense naturelle. Si vous combinez intelligemment ces 7 plantes, vous créez un jardin qui se protège presque tout seul, sans chimie et sans stress permanent. Si cela vous a aidé, mettez un pouce bleu à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau conseil de jardinage.